merci de nous rejoindre hein, sur le webinaire de présentation donc, de la formation RPIF, responsable de projet et d'ingénierie de formation. Donc, cette formation est organisée par le CAFOP, le Centre académique de formation professionnelle au sein de l'IFPRA, l'Institut de la formation professionnelle en région académique Normandie. Donc, pour ce webinaire de présentation, sont avec nous Frédéric Bottois, qui est le responsable de cette formation, Marina Teclès, qui est intervenante au sein donc, de la formation et également conseillère en formation professionnelle au Greta des Portes Normandes. Nous avons également Sylvie Requeville qui est à distance et qui est une stagiaire de la promotion actuelle donc, du RPIF. Et moi-même, je suis Emmanuelle Hay, la responsable donc, du CAFOP. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole donc, à Frédéric qui organise l'ingénierie de formation donc, de cette formation RPIF. Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci d'être présent. Et effectivement, il y a eu un petit problème technique. Vous voyez, les choses, ça arrive, il y a des aléas, bon, mais finalement, on peut se retrouver et c'est l'essentiel. Donc, effectivement, on va vous présenter ce dispositif de formation et à terme de cette présentation, eh bien, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez, si vous en avez, etc. Enfin bref, nous pourrons échanger ensemble. Alors, la formation responsable, projet et ingénierie en formation est donc une certification, enfin permet d'obtenir la certification du même nom, hein, éponyme, qui est un titre de niveau 6, c'est-à-dire équivalent bac 3 plus 4, 3 ou 4, pardon. Alors, c'est une certification qui est enregistrée au registre national des certifications professionnelles et puis qui a été renouvelée en avril 2024 et donc pour une durée de 5 ans. Voilà, donc cette certification, maintenant, nous allons entrer dans ce qui la compose. Hein, donc, en fait, c'est une certification qui est composée en 4 blocs de compétences. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Voilà, pour vous présenter ces blocs de compétences. Donc, voilà, 4 blocs de compétences. Un premier bloc de compétences qui est intitulé « Réaliser l'ingénierie de formation sur mesure, multimodale, intégrant le conseil et le développement des compétences ». Un deuxième bloc de compétences qui est « Piloter un dispositif multimodal de formation dans le cadre d'une démarche qualité ». Un troisième bloc de compétences, donc concevoir une ingénierie pédagogique multimodale et la mettre en œuvre. Et un quatrième bloc de compétences, donc coordonner et animer des équipes pédagogiques et administratives. Et vous voyez que ces 4 blocs de compétences, en fait, forment un ensemble qui balaie finalement, je dirais, l'ensemble des activités, la diversité des activités quand on a des responsabilités au sein d'un organisme de formation et par rapport à tout ce qui concerne finalement la mise en œuvre de dispositifs de formation. Le bloc de compétences 1, en d'autres termes, on peut dire que c'est le bloc de compétences qui concerne tout ce qui est ingénierie de formation, c'est-à-dire conception de dispositifs de formation, bon, avec l'analyse des besoins, avec la mise en œuvre du dispositif, donc sa réalisation, avec également son évaluation, etc. Donc le bloc 2 de compétences, piloter un dispositif multimodal de formation dans le cadre d'une démarche qualité, en fait, ça concerne en particulier bon, tout le travail de cheville ouvrière, si vous voulez, que peut faire un coordinateur, hein, par exemple, dans un organisme de formation. Donc, effectivement, tout le travail de coordination, hein, qui est le travail ouvrier, je dirais, de la mise en œuvre, de la réalisation d'un dispositif de formation. Vous avez le bloc de compétences 3, qui concerne l'ingénierie pédagogique, hein, c'est-à-dire la conception finalement bon, des séquences de formation, de la progression pédagogique, bon, tout ce qui concerne la transmission et la construction des savoirs. Et puis, vous avez le bloc de compétences 4, coordonner, animer les équipes pédagogiques et administratives qui concerne finalement tout ce qui relève du management,
dans le cadre d'un dispositif de formation. Un management, c'est aussi bien finalement des équipes administratives, des équipes pédagogiques, voilà. Et donc, vous voyez, vous avez là 4 blocs de compétences qui permettent d'ailleurs d'occuper, c'est ce que nous allons voir avec la prochaine diapositive, qui permettent effectivement d'occuper différents métiers, différentes fonctions, alors que ce soit par exemple responsable de projet de formation, chargé de mission de formation, coordinateur de parcours de formation, manager au sein d'un centre de formation, conseiller en évolution professionnelle, responsable de formation d'entreprise, etc. La liste n'est pas exhaustive en fait, ça peut être aussi directeur d'un organisme de formation, et nous allons voir tout à l'heure quand nous ciblerons plus précisément le contenu de chacun des blocs, comment effectivement toutes les compétences qui sont abordées, qui sont développées, qui sont acquises à travers cette formation permettent d'avoir une expertise donc correspondant à tous ces métiers. Une fois encore, la liste n'est pas exhaustive. Et donc, évidemment, avec cette diversité des métiers et des fonctions, vous avez aussi la diversité des types de structures qui permettent finalement d'exercer en tant que responsable projet et ingénierie en formation. Alors bon, là aussi, c'est pas exhaustif, mais ça donne quand même une idée, effectivement, de tous les endroits où il est possible donc de travailler en étant certifié responsable projet et ingénieur en formation et en s'étant formé avec l'ensemble de ces 4 blocs de compétences. Donc, vous avez évidemment les organismes de formation, qu'ils soient privés, publics, semi-publics, consulaires. Les centres de formation d'apprentis, par exemple, CFA, les établissements d'enseignement supérieur également, mais également dans le tissu, je dirais, des entreprises. Vous avez tout ce qui concerne les services RH et les services formation plus précisément au sein d'entreprises. Alors ça peut être des PME, mais aussi évidemment au sein de grands groupes industriels, dont certains d'ailleurs ont leur propre centre de formation d'apprentis. Vous voyez. Enfin bref, vous avez vraiment une palette finalement de lieux où vous pouvez exercer en tant que responsable projet et ingénierie en formation. Donc également des sociétés d'études, des cabinets de consultants, par exemple, de conseils spécialisés dans le domaine de la formation, des ressources humaines, etc. Aussi les services, bien sûr, ressources humaines des collectivités, et puis les institutions publiques. Donc voilà, il me semblait que c'était important, si vous voulez, de montrer comment finalement cette certification permet d'exercer différents métiers dans différents lieux et donc est vraiment derrière cette formation et cette certification, il y a une possibilité d'évolution professionnelle importante et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment un atout finalement de cette formation. Alors, on va passer donc à la suite. Pour qui cette formation Alors, évidemment, des professionnels de la formation, tout simplement. Comme on l'a notifié là, voyez-vous, pour évoluer vers des postes à responsabilité ou se spécialiser dans l'ingénierie de formation, qu'il faut bien évidemment distinguer l'ingénierie pédagogique du travail de formateur proprement dit, si vous voulez, dans le pilotage, la coordination, le management, enfin bref, évoluer professionnellement en tant que personnes déjà, finalement, dans le milieu de la formation professionnelle. Alors, des personnes également en reconversion professionnelle, qui souhaitent s'orienter vers le secteur de la formation et développer finalement des compétences qui, je le souligne effectivement, sont des compétences qui actuellement sont en forte demande et vont l'être de plus en plus dans l'avenir, je pense, et nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect des choses. Et alors voilà, les personnes, je dirais, à qui ça s'adresse, cette formation en particulier, mais ça s'adresse aussi finalement au service RH des entreprises. Parce qu'il y a les personnes qui veulent se former, mais il y a aussi les personnes qui ont besoin de compétences au sein de leur organisme, de leur structure. Alors, par exemple, les services RH des entreprises, effectivement, pour renforcer leur équipe en ingénierie de formation, optimiser leur dispositif de montée en compétences, peuvent être intéressés à former des collaborateurs donc aux compétences qui sont développées dans le cadre de la certification responsable projet ingénierie en formation. Alors évidemment, également des organismes de formation
qui souhaitent professionnaliser leurs collaborateurs, répondre aussi aux exigences qualité et effectivement, ça veut dire aussi mettre en œuvre tout un ensemble de compétences que l'on trouve dans le titre RPIF, responsable projet ingénierie en formation, et puis également des collectivités territoriales dans le cadre de différents projets qui peuvent souhaiter effectivement avoir des collaborateurs qui doivent se professionnaliser, acquérir de nouvelles compétences pour accompagner des politiques publiques de formation, d'insertion professionnelle, etc. Voilà, donc voilà à qui s'adresse, si vous voulez, cette formation. Alors maintenant, quelques mots sur la certification, comment elle s'obtient. Donc, on a vu tout à l'heure que nous avons 4 blocs de compétences et donc la certification s'obtient par la validation de chacun des blocs de compétences. C'est-à-dire que chaque bloc de compétences est certifié et c'est la somme de la certification des blocs de compétences qui permet d'obtenir la certification du titre en lui-même. Alors, je reviendrai d'ailleurs sur cet aspect qui est très intéressant parce que ça permet effectivement d'envisager des parcours personnalisés, individualisés, des parcours qui éventuellement peuvent être pluriannuels. Voilà. Mais donc, voilà. D'abord, la certification à travers la formation et la validation de chacun des blocs de compétences. Et puis, sur la droite, vous voyez la petite flèche par une VAE. Effectivement, il y a aussi la possibilité de valider, de certifier le titre responsable projet et ingénierie en formation à travers la validation des acquis et de l'expérience. Donc, il y a cette possibilité-là également, donc pas par la formation au sens propre, mais à travers la validation des acquis et de l'expérience. Et puis, vous avez cette possibilité, du coup, d'un parcours aussi hybride. C'est-à-dire que, vous avez vu les 4 blocs de compétences, une personne peut avoir l'expérience professionnelle, les acquis qui permettent de valider par la VAE, par exemple, un bloc de compétences ou 2 blocs de compétences, mais pas l'ensemble des blocs de compétences. Et ce qu'elle vise, c'est la certification RPIF qui exige effectivement la validation, la certification de chacun des blocs de compétences, donc des 4 blocs. Eh bien, c'est tout à fait possible de valider certains blocs au moyen de la VAE et puis de se former et de valider les autres blocs au moyen de la formation et de la validation, de la certification des blocs en question. Voilà. Donc, voyez-vous, ça c'est important, cet aspect-là, parce que ça montre plusieurs possibilités finalement de validation. Et en particulier, je vous ai dit que je reviendrai sur la validation bloc par bloc parce que effectivement, alors en fonction du projet des personnes, il peut y avoir un projet qui consiste à d'abord se certifier sur un bloc parce qu'y compris dans le cadre de notre projet professionnel, on a besoin dans un temps assez court ou assez immédiatement, si vous voulez, des compétences associées à ce bloc, des compétences de ce bloc. Et puis, dans un deuxième temps, on sait très bien quand même finalement valider les autres blocs, voire être certifié sur l'ensemble de la certification. Mais pour X raisons, il y a plusieurs paramètres qui entrent dans les projets. Pour X raisons, l'objectif, le projet n'est pas de valider successivement les 4 blocs, dans une seule durée, je dirais, voyez-vous, ou dans une seule année. Mais le projet, il est de répartir la validation des blocs sur plusieurs années. Il y a cette possibilité-là. Voilà. Alors, nous allons voir ce qui concerne la durée de la formation. Alors, vous voyez, la durée de la formation, c'est 1239 heures. Alors, le volume horaire comme ça, c'est bien de le traduire en jours. Ça fait 177 jours de formation pour la formation dans sa globalité, c'est-à-dire les 4 blocs de formation. Donc, en centre de formation, sur ces 1239 heures, il y a 749 heures, c'est-à-dire 107 jours. Et en entreprise, 490 heures, c'est-à-dire 70 jours. Donc, comme vous le voyez,
Il y a un temps de formation, donc en centre de formation, d'apport théorique, etc. Et puis, il y a un temps en entreprise, donc mise en œuvre, je dirais, des acquis théoriques dans le contexte professionnel. C'est ce qu'on appelle, une période de formation en milieu professionnel. Et vous allez voir en particulier par la suite comment cette période de formation en milieu professionnel est fondamentale dans le cadre de la certification, c'est-à-dire des modalités de certification de chacun des blocs. Je dirais aussi que, parce que vous pouvez constater que c'est quand même une durée importante de stage donc en milieu professionnel, et c'est pas anodin, c'est aussi parce que finalement je dirais que le fil rouge pédagogique de ce dispositif de formation, c'est vraiment d'être centré sur une approche par compétence. Et voilà, le milieu professionnel permet effectivement de mettre en œuvre et de transformer les acquis, les apports théoriques en compétences. Et la visée derrière tout ça, c'est que les personnes qui sortent de cette formation soient des personnes qui ont une opérationnalité, c'est-à-dire que cette formation, elle n'est pas hors sol entre guillemets, voilà, mais c'est une formation qui vise vraiment à ce que les personnes, au sortir de cette formation, aient une expertise qui relève vraiment de l'opérationnalité. Et donc, voyez-vous, la période de formation en entreprise, eh bien, justement, elle est complètement articulée pour construire cette opérationnalité. Et tout à l'heure, Marina Teclès interviendra par rapport à justement en tant que formatrice sur cette formation. Et voyez-vous, il y a ce souci vraiment d'être dans, y compris la démarche d'intervention, etc., d'être dans la construction d'une opérationnalité. C'est très important parce que, et vous, tout à l'heure, au début de la présentation, on a souligné les différentes missions, les différents métiers finalement auxquels on peut accéder par le biais du titre responsable projet ingénieur en formation, les différents lieux où l'on peut travailler. Et l'idée, c'est vraiment finalement, alors que l'on soit déjà en situation professionnelle et dans la perspective d'une évolution professionnelle, ou qu'on soit aujourd'hui demandeur d'emploi, par exemple, avec évidemment le projet de pouvoir s'insérer professionnellement le plus vite possible, de fait, justement, construire l'opérationnalité, ça permet de faire en sorte que le projet d'insertion professionnelle, que le projet d'évolution professionnelle, il puisse prendre corps, si vous voulez, soit, que la formation soit un tremplin pour le réaliser. Voilà. Ça, c'est vraiment une préoccupation que l'on a, y compris dans l'accompagnement que l'on fait, finalement, des stagiaires, tout au long de la formation. On a cette préoccupation de faire en sorte que cette formation soit un tremplin pour évoluer professionnellement ou un tremplin pour s'insérer professionnellement. Alors, on va continuer dans la découverte de cette formation. Donc, alors, vous voyez, là, c'est le bloc 1 qui concerne l'ingénierie de formation, analyser un besoin et construire une offre de formation innovante. Évidemment, vous aurez possibilité d'accéder. On va vous donner la possibilité d'avoir ce diaporama que vous pourrez visualiser tranquillement, parce que là, on va simplement parcourir très rapidement les différents modules. Mais si vous voulez, je trouve que c'est intéressant de voir la richesse finalement du contenu de chaque bloc. Parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur la volonté que cette formation construise l'expertise, permette une opérationnalité et donc voilà, pour ça oui bien sûr il y a des compétences à construire et on verra y compris plus tard comment ces compétences on les retrouve dans des projets que peuvent avoir par exemple une entreprise ou un organisme de formation. Donc le bloc 1, les compétences. Vous avez alors mettre en place une veille et l'utiliser. Alors ça d'ailleurs c'est un module qu'on va retrouver
aussi bien dans le module qui concerne davantage l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire bon, le bloc 3, que dans les autres modules, parce qu'effectivement, c'est fondamental, surtout aujourd'hui. Bon, on est quand même dans une période où il y a des évolutions importantes, majeures, rapides, bon, d'avoir une technicité, je dirais, dans la veille et de savoir utiliser la veille pour justement, bon, optimiser, je dirais, son activité professionnelle, voyez-vous. Donc, ce module, on va le retrouver effectivement dans tous les blocs. Alors après, des modules bon, plus formulés spécifiquement au regard de l'ingénierie en formation, utiliser une méthodologie adaptée, une posture de conseil, d'accompagnement en développement des compétences, analyser une demande de formation, identifier les besoins, analyser les besoins en développement des compétences d'une fonction liée à une organisation, donc la capacité d'analyser, si vous voulez, les compétences nécessaires bon, dans le cadre d'une évolution ou d'un projet au sein d'une entreprise, d'une structure, etc. Bon, alors, je ne veux pas toutes les parcourir, hein, mais vous voyez, intégrer l'innovation dans le projet de formation, etc. Voilà. Donc, nous allons passer au bloc 2. Alors là aussi, vous voyez, c'est simplement pour montrer comment un nombre conséquent, finalement, de compétences sont travaillées hein, dans le cadre de la gestion d'un projet de formation et dans le cadre de la gestion de ce projet au moyen et dans une démarche qualité. Voilà. Alors, donc, toujours mettre en place une ligne utilisée, mais intégrer la culture de processus qualité en formation, hein, savoir construire avec ce processus et dans ce processus, identifier les partenaires internes, externes, etc., organiser, gérer opérationnellement un dispositif de formation, hein, pouvant intégrer la multimodalité, etc. Donc, là aussi, c'est riche. Le bloc 3, donc, sur l'ingénierie pédagogique davantage, hein, donc, scénariser évidemment, alors le cœur du métier, je dirais, de l'ingénierie pédagogique, hein, scénariser une action de formation multimodale, hein, concevoir, médiatiser des outils pédagogiques, animer un groupe en formation, bon, gérer un groupe, etc. Et vous voyez que finalement, à travers les compétences qui sont ici déclinées au niveau de l'ingénierie pédagogique, on va y compris jusqu'à des compétences qui sont pas simplement la conception, si vous voulez, du scénario pédagogique, de la progression pédagogique, mais y compris sur des compétences en lien avec la capacité à intervenir en formation. Alors, nous allons passer sur le bloc 4. Voilà. Donc, coordonner, animer des équipes pédagogiques et administratives. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le bloc qui concerne davantage le management au sein d'un organisme de formation ou le management d'une équipe dans le cadre d'un projet de formation. Hein, donc, évidemment, ça inclut, par exemple, conduire des entretiens, développer la collaboration entre les équipes pédagogiques, administratives, etc., réguler aussi les situations conflictuelles, enfin voilà, toutes les compétences, je dirais, qui relèvent de la gestion finalement d'une équipe, la coordination d'une équipe, l'animation d'une équipe, etc. Voilà. Donc voilà cette présentation brève hein, des blocs de compétences, mais bon, vous aurez l'occasion de revoir précisément. Alors quelques mots aussi sur les modalités de certification. Hein, donc le bloc 1, vous voyez, à partir d'un contexte professionnel réel, la rédaction d'une note de formation qui intègre la multimodalité. 25 pages maximum, 10 pages d'annexe maximum. Bon, donc, vous voyez l'importance. Alors, le bloc 2, je parcours d'abord rapidement. Le bloc 2, là aussi, à partir d'une mise en situation professionnelle réelle vécue, rédaction d'un portfolio. Le bloc 3, à partir d'une mise en situation réelle vécue, rédaction du dossier. Bon, et là, pour ces deux blocs, un entretien technique de 30 minutes. Bon, voilà. Le bloc 4, rédaction et analyse de pratiques professionnelles managériales à partir d'une situation réelle, observée ou vécue. Je parcours rapidement cette façon-là, mais c'est pour souligner à chaque fois comment, voilà, à partir de situations réelles, voilà, vécues. Et donc, vous voyez, ça permet de ressouligner l'importance du stage, hein, parce que, y compris justement, le stage, c'est là qu'on engrange, je dirais, les matériaux pour, valider les blocs. Qu'on engrange les matériaux qui permettent de préparer les épreuves de certification, hein, qui sont finalement comment vous avez mis en œuvre
dans le cadre de l'environnement professionnel, du milieu professionnel dans lequel vous étiez, les compétences que vous avez travaillées en centre, en organisme de formation. Voilà. Bon, je passe vite. Si vous avez des questions par la suite, voilà, vous n'hésiterez pas. Donc, évidemment, comment intégrer la formation? Alors, tout commence, évidemment, il peut y avoir des échanges préalables, demande d'information, etc., bien évidemment. Mais voilà, une fois que votre projet se construit, et que vous décidez d'intégrer cette formation, de postuler pour l'intégrer, donc tout commence avec un entretien de positionnement, ce qui est tout à fait classique, et qui permet effectivement d'élaborer votre parcours de formation et de certification, alors en fonction de votre projet, de votre situation, de vos expériences, de vos acquis, et donc évidemment en lien avec le contenu des blocs. Alors là, par exemple, voyez-vous, dans le cas du positionnement, effectivement, il peut s'avérer que le parcours qui correspond le mieux à votre projet et à la réalisation de votre projet, parce que c'est ça l'idée, c'est un parcours, par exemple, hybride. Ou alors, c'est un parcours uniquement formation, mais peut-être sur un bloc, sur 2 blocs, ou peut-être étalé sur 1 an, sur 2 ans. Enfin, vous voyez, voilà, toutes les possibilités existent. Et je dirais même que il y a la préoccupation de pouvoir personnaliser le parcours, y compris au niveau d'un bloc. C'est-à-dire que finalement, au sein d'un bloc, il est possible d'envisager un allègement de modules en fonction de votre expérience. Donc, vous voyez, il y a vraiment une possibilité, je dirais, d'individualisation du parcours, en termes de bloc, mais y compris, voyez-vous, à l'intérieur d'un bloc, en termes d'allègement éventuel de modules. Voilà. Donc, après la réalisation de la formation, alors simplement on notifie là quand même que c'est une formation où il y a 30% à distance, ce qui est une proportion bien. Ça permet y compris d'avoir l'expérience d'ailleurs de la formation à distance, parce que ça c'est une compétence, que cette expérience, et à travers cette expérience on développe des compétences comme l'accompagnement à distance aussi, etc. Enfin qui sont importants. Et puis évidemment 70% en présentiel, donc une grande partie de la formation en présentiel. Alors troisième étape, c'est la certification. Et là, on souligne en particulier la possibilité. Alors la certification, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais simplement la possibilité éventuellement si un bloc n'a pas été certifié, de se présenter à une prochaine session de certification. Alors, nous allons poursuivre. Alors oui, sur les modalités de financement. Alors si vous voulez, la formation dans son ensemble. Alors d'abord, voilà, soit on fait les 4 blocs et puis la formation dans son ensemble, c'est 8 111 €. Je dis pas les virgules. Voilà. Pour le bloc 4, pardon, je commence par le bloc 4, non, c'est mieux de commencer par le bloc 1. Pour le bloc 1, c'est 2577, le bloc 2, 1971 €, le bloc 3, 2122 et le bloc 4, 1430 €. Évidemment, ça dépend du nombre d'heures de chaque bloc. Alors, là, si vous voulez, on indique, alors c'est pareil, on va pas tout parcourir dans le détail, c'est simplement pour montrer, si vous voulez, qu'il y a différentes modalités possibles, mobilisation possible de dispositifs de financement. Et alors là, je souligne que c'est important dans le cadre d'un projet que vous avez d'évolution, d'insertion professionnelle, qui implique de la formation, c'est de consulter un CEP, c'est-à-dire un conseiller en évolution professionnelle, qui va vous justement accompagner, y compris par rapport à les modalités de financement que vous pouvez mobiliser, etc., qui va vous accompagner dans la construction, je dirais, de l'ingénierie financière de votre projet. Voyez-vous. Maintenant, nous également, effectivement, on accompagne, si vous voulez, dans la recherche des financements, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Vous voyez bien qu'il y a quand même une diversité de dispositifs possibles. Donc tout ça, ça doit, c'est au cas par cas, je dirais,
voyez-vous, c'est forcément personnalisé en lien avec votre projet, votre situation. Vous êtes demandeur d'emploi, pas demandeur d'emploi, vous êtes en situation donc de salarié, vous y êtes en CDI ou pas, ou etc. Enfin, vous voyez, bon, voilà, il faut travailler de façon personnalisée, si vous voulez, les dispositifs de financement qui, évidemment, sont indispensables. Voilà. Même si à chaque fois on met l'autofinancement, mais bon, voilà, c'est surtout la mobilisation de dispositifs de financement qui sont des droits qu'il faut savoir utiliser. Voilà. Alors, écoutez, on va terminer cette présentation à travers voilà deux exemples que je vous propose comment dire, de l'intérêt de la mise en œuvre, bon, de l'intérêt pour des organismes ou une entreprise, bon, de collaborateurs qui ont les compétences, bon, qui s'acquièrent dans le dispositif responsable projet et ingénierie en formation. Donc, voilà, j'ai choisi deux contextes. Le contexte, par exemple, d'une PME industrielle et le contexte d'un organisme de formation qui serait un centre de formation d'apprentis. Alors, donc, une PME industrielle, eh bien, imaginons, excusez-moi parce que ça ne veut pas placer la diapositive suivante. Voilà. Ah oui, ça fonctionne, c'est super. Voilà, imaginons un contexte avec un projet, voyez-vous, une PME de 200 salariés dans le secteur de la métallurgie, elle souhaite former ses équipes à la transition numérique. Alors, utilisation de nouveaux logiciels, de conception 3D, et de gestion de production, etc. Alors, en fait, finalement, elle a besoin de collaborateurs qui sont susceptibles voilà, qui ont des compétences dans le domaine de l'analyse des besoins, dans le domaine de la conception d'un parcours sur mesure, dans le domaine du pilotage, dans le domaine de l'évaluation. Par exemple, analyser les besoins, bon, il faut effectivement, il y aura ce travail d'identification des compétences manquantes via des entretiens et des audits. Ça n'improvise pas de savoir que vous voulez. Il faut voir un parcours sur mesure, ben oui, parce qu'il faudra créer un module hybride qui associe présentiel, e-learning et qui soit adapté aux contraintes de la production. Si on est dans un contexte concret, voilà, c'est pas comment dire abstrait et sur une feuille simplement, mais il faudra que ce soit articulé, si vous voulez, au contexte très concret, de l'entreprise, voilà, de son activité. Piloter le projet, bah oui, également, parce que il faudra coordonner les intervenants, aussi bien les formateurs internes, externes, s'il y a recours, et souvent il y a recours à des formateurs externes. Il faudra aussi gérer le budget, s'assurer de la conformité Calliope, etc. Voyez-vous, là aussi, c'est des compétences, tout ça. Et c'est des compétences qui sont, travaillées dans le cadre du RPIF. Évaluer aussi, l'impact de l'action qui a été menée. C'est-à-dire mesurer la montée en compétences des salariés et éventuellement pour ajuster le dispositif si on le reconduit, etc. Et vous, donc, voilà, tout ça, c'est des compétences. Alors on va passer à la diapositive suivante. Voilà. Et alors, voyez-vous, là, j'ai mis les compétences des blocs qui seront mobilisées justement, dans chacun de ces cas. Voyez-vous. Donc, par exemple, on va avoir les compétences du bloc 1. Alors, c'est pas exhaustif d'ailleurs, mais c'est pour illustrer. Mais par exemple, bloc de compétences 1, là, oui, dans ce cas-là, on aura besoin du module 4, identifier les besoins en évolution de compétences d'une organisation, analyser les compétences manquantes, faire une matrice de compétences, etc. Voyez-vous. On aura besoin aussi du module 10, concevoir une réponse formation selon l'approche par compétence en intégrant une approche multimodale. Alors voilà, je vais pas, parce qu'une fois encore, vous aurez l'occasion de pouvoir reparcourir ce diapo si vous souhaitez. Donc voilà, je vais pas tout lire ce qui est noté là, mais voilà, c'est simplement pour illustrer, donner un exemple de comment les compétences qui sont travaillées au sein de cette formation à un responsable projet et ingénierie en formation ont un caractère vraiment opérationnels et sont nécessaires à des entreprises. Et on l'est de plus en plus aujourd'hui parce que l'architecture des compétences, ça devient un levier de développement des entreprises, en particulier aujourd'hui.
Et là, si vous voulez, nous, on forme des gens qui auront l'expertise pour être des architectes des compétences au service, par exemple, d'entreprises, d'organismes de formation, de différentes structures, etc. Voyez-vous? Alors bon, on va passer à l'autre exemple. Voilà. Alors oui, j'avais noté quand même, oui, y compris parce qu'on a un projet, on réalise, bon, il y a des résultats. Alors là, par exemple, bon, dans le cadre de cette entreprise, ça peut être intéressant de constater éventuellement, bon, des réductions des temps d'arrêt liés à la formation. Hein, bon, voilà, les temps d'arrêt liés à la formation ont été réduits à cause, enfin, grâce à, bon, l'ingénierie du dispositif mis en place, etc. Bon, l'amélioration de la productivité grâce à une meilleure maîtrise des outils numériques, tout ça, c'est à évaluer, bien sûr. Valorisation de l'image aussi employeur, parce que bon, c'est parfois quelque chose d'important de montrer qu'on est bon un employeur, une entreprise qui investit dans les compétences. Voilà. Et donc, nous allons passer au dernier exemple que je vous propose. Hein, donc, un organisme de formation CFA, par exemple, contexte, projet. Cet organisme de formation, il souhaite moderniser son offre pour intégrer plus d'apprentis dans les métiers du BTP en intégrant des outils numériques, dont des outils de réalité virtuelle. Alors là aussi, c'est un sacré projet. Et il faut avoir les compétences pour mener à terme ce projet. Donc, il faut avoir des collaborateurs, je dirais, qui ont suivi la certification RPIF, quoi, vous voyez. Donc, pour innover un gérer pédagogique, former les formateurs, obtenir des financements, etc. Hein, et donc, là aussi, on a mis bon, les différentes compétences qui peuvent être mobilisées bon, au niveau du RPIF hein, dans le cadre de la réalisation de ce projet. Voilà. Et alors, on va aller voir de plus près, hein, mais bon, évaluer les apprentissages, hein, par exemple, ça c'est forcément dans le cadre d'un CFA fondamental. Bon, identifier aussi les partenaires internes et externes, hein, etc. Ça aussi c'est fondamental. Voilà. En bref, vous aurez l'occasion de voir plus précisément. Et puis simplement, bon, voilà, il peut y avoir en termes de résultats une augmentation de 30% d'insertion meilleure insertion professionnelle des apprenants, bon, et puis éventuellement la mobilisation de CFA innovant par la région. Bon voilà, je m'arrête là hein, pour la présentation du dispositif. Et puis, je vais passer la parole à Marina Péquez, qui intervient sur le dispositif. Du coup, Marina Teclas, je suis conseillère en formation professionnelle, intervenante formatrice sur ce dispositif avec mon expertise et toutes mes expériences en termes d'ingénierie, formation, ingénierie pédagogique, mais aussi de l'ingénierie financière et surtout sur le développement des ingénieries complexes. Alors, pourquoi j'interviens sur cette formation? Déjà parce que le projet est très intéressant. Il est très important aujourd'hui de développer, comme le disait Frédéric, cette capacité sur les territoires et dans les entreprises de former des architectes. Des architectes qui seront en capacité de faire des gymnastiques intellectuelles et pas que, de savoir les conceptualiser, de savoir mener des projets, que ce soit dans l'ordre de la formation, et c'est ce qui est attendu dans le cadre de cette formation, mais également dans le service RH où aujourd'hui on va aller développer de plus en plus la montée en compétences des salariés. Pourquoi? Parce que les métiers évoluent rapidement et qu'on va être de plus en plus à travailler en mode projet. Lorsque j'interviens en tant que formatrice, dans le cadre pour ce projet-là, mes interventions ont toujours une approche souple, agile et s'appuie sur l'expertise terrain et sur l'expertise de mes expériences et de mes projets que j'ai menés. On part sur des cas concrets. On se questionne énormément sur des approches qui sont, en l'occurrence, ciblées sur ce qui se passe aujourd'hui à l'instant T sur le terrain, de sorte à apporter aussi l'évolution en temps réel aux stagiaires, qu'ils puissent identifier des problématiques et qu'ils puissent être déjà dans des capacités de monter en compétences, mais aussi des capacités d'apport d'idées, de créativité, de conceptualisation sur leur montée en compétences et dans la formation. Voilà, que dire de plus? En fait, à l'issue de mes interventions, nous sommes quand même sur des professionnels qui sont
à la fin de chaque bloc de compétences en capacité d'intégrer pleinement des entreprises et organismes de formation ou des services publics et de pouvoir apporter des atouts, des compétences qui sont développées en cours de formation et surtout une personnalité professionnelle aussi, parce que il n'y a pas que l'expertise des acquis de compétences en termes de notions, mais il y a aussi la posture professionnelle qui est travaillée, une posture professionnelle qui est adaptée, une posture qui est aussi développée en termes de curiosité et d'appétence pour le métier, mais aussi pour tout ce qui approche en termes de pratique et en termes de théorie à tout l'environnement professionnel. Je vais donner la parole à Sylvie. Oui, peut-être. Merci Marina, merci Frédéric, oui, pour cette présentation et cet engagement de tous les deux là que vous montrez vraiment dans cette formation de RPIF qui montre aussi à quel point le métier est en train d'évoluer aussi. Vous voyez bien que vous parlez de créativité, vous parlez de capacité à innover aussi, à pouvoir argumenter, des compétences de savoir-être aussi importantes, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier où il faut être en capacité aussi de discuter avec, je pense, les responsables aussi des organisations pour les motiver à rentrer dans des projets d'ingénierie de formation qui vont les aider aussi à conduire le changement. Si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose de très important, c'est vrai, Manuel, tu as raison. Il y a une chose importante qu'on n'a pas forcément valorisée, mais nous sommes un réseau très élargi où cette formation aussi est repérée comme besoin. Et nous avons bien évidemment des partenaires nombreux sur le territoire puisqu'on est quand même associé à un gros réseau académique de l'éducation nationale. On ouvre également nous-mêmes des opportunités et au-delà de ça, on est en capacité pour nos stagiaires de mettre aussi en relation, c'est très important de le souligner, parce que non seulement on forme, mais aussi on représente une passerelle professionnelle et ça a du sens dans tous les sens du terme. Si, je pense qu'on va effectivement peut-être retrouver Sylvie, qui justement est stagiaire actuellement dans la promotion qui est en cours, qui va aussi pouvoir, en son témoignage, côté apprenante. Alors, j'ai ouvert mon micro. Je vous avais pas forcément besoin de la caméra. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Ah bah c'est super. Bon, j'avais pas trop imaginé intervenir, mais voilà, c'est avec plaisir que je le fais. Moi, je suis arrivée sur la formation RPIF parce que j'ai, comment dire, je suis formatrice depuis une trentaine d'années et puis mon poste voilà, est supprimé. Donc, ça faisait déjà un petit moment que j'envisageais une reconversion professionnelle, en tout cas une évolution professionnelle. Et puis, cette suppression de poste, c'est l'occasion pour moi d'évoluer. Donc, la formation RPIF me semble tout à fait pertinente pour aller vers une prise de responsabilité sur l'ingénierie de formation ou l'ingénierie pédagogique. Et puis, pour l'instant, j'ai suivi le module 3. Les autres modules vont arriver à partir de janvier et vont s'installer jusqu'au mois de juillet. Sur le module 3, alors j'ai des financements très particuliers. Alors, ça peut illustrer des montages de dossiers justement avec une pluralité de financement, puisque sur mon bloc 3, je suis encore salariée de ma structure, donc c'est mon OPCO qui finance, et puis j'ai posé des jours de congé. Ensuite, je passe dans la catégorie CSP, c'est-à-dire contrat de sécurisation professionnelle. Mais comme je vais y passer fin décembre et que le bloc 1 va démarrer début janvier, j'ai monopolisé mon CFP pour ce bloc-là. Et ensuite, j'avais anticipé avec
la cellule CSP pour envisager un financement dans le cadre de France Travail pour les blocs 3 et pour les blocs 2 et 4. Voilà. Donc ça, comme quoi une pluralité de financement, c'est tout à fait possible. Et puis très rapidement, alors en plus pour la modularisation en fait et l'individualisation un petit peu des parcours, comme j'ai de l'expérience sur de la pédagogie, j'ai été allégée de certains sous-modules du bloc 3 parce que au regard du positionnement, il semblait pertinent que je puisse être allégée puisque j'avais déjà un certain nombre de connaissances, voire de compétences. Donc, voilà comment on peut individualiser. Et puis, voilà, juste pour dire mon ressenti, en fait, même si j'ai 30 ans d'expérience dans la formation, en fait, je m'aperçois au regard des enseignements que j'ai reçus que je fonctionnais avec une sorte d'artisanat, voilà, c'est-à-dire des petites habitudes liées à une structure de formation qui était pas très grosse. Hein. On formait des aides à domicile, donc on avait 2 promotions par an, et c'est moi qui gérais un petit peu la formation, la coordination et la formation de ces aides à domicile. Et donc le bloc 3, ingénierie pédagogique, est venu mettre de la professionnalisation sur quelque chose que je faisais, des terminologies, de la méthodologie. Et du coup, malgré l'expérience que j'ai, j'en tire un gros bénéfice. Voilà, je suis ouverte à des questions. Et j'espère que j'ai été claire. Très clair. Donc, est-ce que de votre côté, voilà, il y a peut-être des questions pour les personnes qui se sont connectées? N'hésitez pas. Tout a été clair? Esrine qui est en train d'écrire. Très bien. Et évidemment, n'hésitez pas à nous recontacter. Je parlais vraiment. Donc, si vous avez des questions, y compris qui viennent par la suite, ce sera un plaisir de vous répondre à tout. D'accord. Donc nous avons, je crois, Caroline qui souhaite intervenir. Alors nous sommes en petit comité, donc vous pouvez y aller. Bonsoir, je suis désolée, je suis arrivée tard, mais impossible de me connecter. Le PC a complètement planté, donc j'ai plus de PC, donc il a fallu que j'arrive à me connecter avec le téléphone. Donc j'ai absolument rien entendu du coup de tout ce que vous avez dit. Je suis arrivée il y a que 10 minutes. Est-ce que il va y avoir l'enregistrement, on va pouvoir revoir ou pas? Oui, nous sommes en train d'enregistrer, donc oui, je pourrais avoir accès. D'accord, je regarderai tout parce que j'ai rien vu du tout. On est diaporama également. Donc il y a une question sur... Pardon. Il y a une question sur le lieu du présentiel. Alors le présentiel en fait a lieu à Mont-Saint-Aignan, au sein des locaux du rectorat, en fait, près de la piscine d'ailleurs, de Mont-Saint-Aignan, un parking pour se garer, etc. Non, voilà, c'est le présentiel a lieu à Mont-Saint-Aignan. Oui, alors actuellement, effectivement, oui. Actuellement. Et après, voilà, en fonction du nombre de candidats intéressés, de la répartition géographique, on pourra étudier aussi une délocalisation de la formation. L'étude. C'est bon pour vous? Parce que on pourrait poser nous aussi des questions, par exemple, parce que là, dans les présents, il y a des personnes qui seraient intéressées ou qui souhaiteraient avoir peut-être plus d'informations, un rendez-vous personnalisé. Réponds. Alors, Caroline. Alors moi, j'avais déjà eu quelqu'un au téléphone et j'avais expliqué que ça serait pour commencer en septembre, donc l'année prochaine, parce que du coup, ça fait un peu tard par rapport, parce que là, je suis encore en études à l'université.
Donc, j'aurais passé ma licence avant, jusqu'au mois de juin. Je pense que faire les 2 formations en même temps, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que si on peut me recontacter pour... parce que je travaille déjà, je suis déjà à 35 heures et mon chef veut bien me payer la formation en contrat pro, mais il faut que mes horaires de formation aillent aussi avec la formation que moi je donne déjà. Donc c'est pour ça que ce serait bien qu'on me recontacte si c'est jouable ou pas. C'est bien en fait de commencer à construire le projet dès maintenant. Ça permet d'avoir le temps, même si c'est pour la rentrée, ou bien au contraire, ça permet d'avoir le temps de poser les choses et de s'installer avec une certaine sérénité sur la formation. Bah, c'est Sur ce le qu'on projet. s'était dit, hein, parce que du coup, je voulais le faire là en septembre, mais j'étais pas sûre qu'il me garde en CDI, donc j'attendais déjà de pérenniser le contrat. Et là, sachant qu'il me prend en CDI, il m'a dit en plus, je prends en CDI et je veux bien vous payer votre formation, ce qui est plutôt hyper sympa de sa part. Mais c'est vrai que là, je me vois pas faire et une licence en sciences de l'éducation et le RPIF en plus. Enfin, le cerveau, il va pas tenir. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu les dates septembre, c'était pas plus mal. Mais je voudrais être sûre que voilà, vraiment les horaires vont correspondre, puisque moi je suis la seule formatrice sur la formation que moi je donne. Donc c'est pas facile d'avoir du temps aussi pour moi. Oui. De toute façon, je veux dire, c'est important. Alors, d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on acquiert aussi, hein, pour avoir une capacité d'adaptation. Et c'est vrai que bon, il faudra voir effectivement comment adapter éventuellement des horaires. Enfin, voilà, il y a tout un travail à faire, à voir, mais donc, comme disait Marina, c'est bien d'avoir le temps, de prendre le temps de pouvoir construire ça en amont. D'accord. Bah, j'attends le Vous retour. avez établi des bases. Vous J'ai posez pas des entendu, bases en excusez-moi. plus un contrat. Je disais, vous posez des bases en plus un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire que en faisant ça, en prenant le temps et en construisant bien votre projet avec des horaires, avec quelque chose qui peut être très personnalisé, vous partez aussi sur un contrat gagnant-gagnant avec cette entreprise. Vous serez en contrat de professionnalisation et c'est très important. Ouais, bah oui. Non, bah j'attends la suite. Du coup, je regarderai là tout ce que vous avez dit depuis le début, parce qu'il y a certainement plein d'infos que j'ai ratées. Et je le montrerai, je pense, au chef, comme ça va être plus simple aussi. Il aura Avec plein d'infos. plaisir. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, de Stéphanie aussi, Stéphanie, qui veut bien être contactée également. Et Nesrine, Madame Combalier. D'accord. Allez. Sans note, effectivement, hein, votre souhait d'être contacté pour avoir un rendez-vous personnalisé, quoi. Voilà. Oui. Aussi, d'autres personnes qui lèvent la main. Oui, moi aussi, en effet, ce serait, enfin voilà, d'avoir ce fameux rendez-vous, de voir les modalités. Vous parliez également du lieu. Alors, c'est sur Mont-Saint-Aignan, voilà, puisque moi, je suis dans l'Eure. Voilà, donc c'est aussi des éléments et de prise en charge et de modalités. Voilà, donc en effet, ce serait bien d'avoir un rendez-vous personnalisé pour échanger sur tout ça. Vous êtes où dans l'heure? Je suis à côté de Pont-de-Mer. Ok. Marina, c'est Marie-Claude. Bah oui. Enfin, il n'y a pas 36 000 Marie-Claude en général, donc voilà, en effet, bon, je suis dans l'heure, hein, comme tu le sais, donc faudrait voir. Ce Mont-Saint-Aignan, c'est pas à côté. Je te recommande de faire cette formation. Comment? Je te recommande vivement de faire cette formation. Oui, j'aimerais bien, en effet. Et voilà, c'est dans ma projection, hein. C'est vrai que j'y pense depuis un petit moment. Et voilà, et ça me correspondrait bien, je pense, par rapport à mes souhaits et à la poursuite de ma carrière, quoi. De toute manière, c'est bien que Frédéric te recontacte parce que la difficulté territoriale ou la mixité, l'hybridation, enfin, d'autant que toi, Marie-Claude, il y aurait peut-être des choses à revoir par rapport à ton expérience. Mais Oui. ça, c'est des freins sur lesquels on se penche aussi en termes de créativité pour les lever. Aujourd'hui, on va pas en parler parce que rien n'est fixé, mais c'est des projets également pour apporter
des réponses de proximité. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas que vous soyez bloqué par des problématiques de territoire. Tout à fait. Donc voilà, à suivre donc. Je veux bien. Ok. Alors du coup, on a qui d'autre? Caroline? Non. Ah, je pense que vous avez dû répondre un peu à la question, mais vous avez parlé de peut-être que ça ne soit pas à Mont-Saint-Aignan, et du coup, ça serait peut-être où? Vous avez déjà des idées Non, on a ou... dit ça, on a dit qu'on réfléchissait à une solution pour. On va pas vous donner de réponse de lieu puisque on parle pas de lieu, on parle de possibilités d'aménager pour répondre à des problématiques de distance et de territoire. D'accord, ouais, parce que j'ai un peu le même souci où je suis pas forcément à côté non plus, donc du coup, c'est. Vous êtes où, c'est- Caroline? Je suis à côté de Bolbec. C'est beau Donc, là. Ouais. Nous avons Catherine qui est à Bernay, non? Et Bernay? Ouais. Donc c'est ça quand même ouais, plus d'une heure de route, plus le boulot à fond, où je fais bien plus que mes 35 heures. Voilà, c'est tout ça aussi qui fait réfléchir aussi à la formation. Donc c'est vrai que si il y a d'autres possibilités de faire passer peut-être plus en distanciel ou des choses comme ça, oui, ça peut être bien. Donc à voir pareil comme vous avez dit avec vous personnel. Hein. Ce ne sera pas forcément du distanciel, on réfléchit à quelque chose de beaucoup plus hybride et de beaucoup plus proche en vous apportant toujours un accompagnement individualisé et de la différenciation sur cette formation parce qu'elle est nécessaire au vu des attentes sur le territoire et surtout de la certification et de la professionnalisation. Donc oui, c'est une réflexion que nous avons et qui n'est pas encore finalisée, donc on n'en parlera pas plus, mais qui a pour objectif de vous apporter une qualité d'accompagnement qui sera bien au rendez-vous également. D'accord. Merci. Avec plaisir. Bonsoir, moi je me présente Cindy Dez. Moi je suis actuellement déjà en lien avec Monsieur Torchy dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Je suis actuellement manager opérationnel dans le secteur de l'immobilier. Je fais déjà de la formation dans le cadre du groupe pour lequel je travaille. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais totalement me tendre sur la formation uniquement. Et donc, j'ai décidé de passer par une reconversion totale. Donc là, je sais que je suis en lien avec Monsieur Torchy. Il se cache, il est présent. Il est là. Voilà. Et donc, j'aimerais, moi, pour peu, intégrer, s'il y a un alignement des planètes, je pourrais commencer le bloc d'avril. Bien. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bon, merci à Oui. vous. Excusez-moi, bonsoir. Donc, vous m'entendez là? Alors, donc, effectivement, c'est pareil, j'avais eu un premier lien avec Monsieur Torchy, donc j'avais contacté Madame Philippe aussi parce que c'est vrai que j'avais vu un peu cette formation par hasard. Alors, je suis actuellement demandeur d'emploi. Je ne sais pas encore vraiment pour le moment si je ferai cette formation ou pas, mais en tout cas, je venais ici pour prendre des informations. Donc, merci pour cette présentation. Je voulais savoir si éventuellement on pourrait récupérer ce diaporama. Et bien évidemment, d'accord. Et bien évidemment, je reviendrai donc vers vous ou vers Monsieur Torchy pour dire si oui ou non j'intégrerai cette formation. Enfin, en tout cas, le souhait d'intégrer cette formation ou pas par la suite, mais pas pour le moment en tout cas. Voilà pour moi. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non? On arrive. Oh, je ne pense pas. Nous arrivons effectivement au terme de ce webinaire.
Merci pour votre présence et votre participation. Et bien, on vous souhaite de bien évoluer, bien poursuivre votre réflexion professionnelle. Et on sera très heureux de vous accueillir sur ce dispositif. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.